Si demain matin, je sors un produit XYZ en boutique ici, s'il est disponible à la SAQ, la SAQ va venir chercher de l'argent dans mes poches ici. La SAQ, c'est 410 succursales à travers le Québec, plus de 16 000 produits en vente et près de 4 milliards de dollars en 2025. Sur ces 4 milliards, on estime à 590 millions de dollars les ventes de produits embouteillés, préparés ou originaires du Québec. Ça varie vraiment beaucoup en fonction des catégories. Par exemple, les vins, c'est quand même une petite part de marché, les vins québécois qu'on vend à la SAQ, mais c'est en forte croissance, surtout depuis la dernière année. On parle d'à peu près 2 des ventes de vins qui sont des ventes de vins du Québec. Et pour les spiritueux, par exemple, bien ça, on a une part de marché qui est quand même pas mal plus intéressante. Là, on peut aller jusqu'à près de 20 dépendamment des catégories aussi. Si la SAQ affirme offrir une place de choix aux produits québécois sur ses tablettes, qu'en est-il des produits du terroir? On s'est rendu à notre SAQ de Baie-Saint-Paul pour voir si on pouvait y trouver des produits du terroir charlevoisien. Force est de constater qu'il n'y en avait pas vraiment. En fait, les seuls produits qui étaient disponibles, c'est les spiritueux de chez Menot. On s'est donc demandé, sont où nos produits du terroir? L'histoire commence il y a quand même plusieurs années parce qu'on était des premiers au niveau du produit du terroir à rentrer en SAQ avec plusieurs produits. Ensuite, c'est ça, la journée que tu fais ça, là, ça te prend un agent pour te représenter au niveau de la SAQ. C'est quand même une grosse organisation. On a tout fait ça. Puis, on avait des produits dans le temps qui étaient des mistels, surtout qu'on avait présentés. Puis, il est arrivé quand même plusieurs joueurs en même temps, puis des gros joueurs qui ont pris beaucoup de place sur les tablettes. Fait que là, on a arrêté, nous, à un moment donné, d'être en SAQ. On a recommencé seulement il y a un an et demi, avec un seul produit, qui est notre cidre de glace, qui est un joueur qui se démode pas, qui est plus reconnu aussi au niveau des produits du terroir. On en a d'autres qu'on voudrait présenter, mais pas 8-9 comme au début. Peut-être un 3-4 produits, juste pour dire qu'on a un... Pourquoi justement pas 8-9 produits? Premièrement, ils veulent pas avoir autant de variétés parce qu'ils ont déjà beaucoup de produits du terroir. Déjà là, leur dire que tu vas en présenter un ou deux autres, ils sont pas enclins à vouloir faire des tests de goût et tout ça. Pourtant, on a des produits qui gagnent des médailles à chaque année. On a des produits qui se qualifient au niveau gustatif sans problème. On ne demande pas à charité, là. On fournit le produit, on demande un prix, puis ils disent oui ou non. Mais je veux dire, puis on ne veut pas distribuer sur les 400 succursales. On veut minimalement être distribué dans la région de Québec et dans Charlevoix pour les SAQ. Puis ils n'ont pas accepté nos derniers... ils n'ont même pas accepté de goûter nos derniers produits qu'on leur proposait, qui sont même pas... Il n'y a pas de produits similaires à SAQ présentement. Pour le premier ministre du Québec, cette décision fait partie d'une gamme d'actions pour riposter aux tarifs imposés par les États-Unis. On pensait justement, quand on a eu une bonne... On va appeler ça une bonne nouvelle. On retire les produits américains des tablettes. Fait que là, on s'est dit, OK, ça va faire de la place sur les tablettes. Mais ils n'ont pas joué cette carte-là. Pas tout de suite. On ne rentre pas de nouveaux produits. On n'est pas dans la bonne période pour faire ça. Il y a toujours une excuse qui fait que c'est pas évident à la SAQ. Du côté des distillateurs, comme Hydromel Charlevoix, c'est pas plus simple. Bien, nous, en fait, là, à la SAQ, on a seulement un produit qui est disponible à la SAQ. C'est notre absinthe venin qui est présenté dans certaines succursales de la SAQ. Fait que, nous autres, c'est une exposure qui est assez minime dans le sens qu'on promouvoit vraiment plus notre terroir dans notre endroit de vente à Baie-Saint-Paul, sur la rue Saint-Baptiste. C'est vraiment complexe, là, mais la SAQ vient impacter tes ventes ici. Ça veut dire que si je vends un produit, je vais avoir une redevance à payer à la SAQ sur ma bouteille qui a le même produit, le même nom que la SAQ. Fait que c'est pour ça que nous, on aime mieux... il faut travailler des produits qui sont distincts pour la SAQ pour pas venir impacter nos ventes en boutique. Fait que pour nous, c'est primordial de le travailler comme ça. Fait que c'est pour ça qu'on aime ça. On veut limiter les produits en SAQ. Si la SAQ est consciente des enjeux quant aux redevances vis-à-vis des spiritueux, ce n'est selon elle qu'une question de réglementation. Les spiritueux, pour être vendus sur les lieux de fabrication, doivent respecter la loi. Puis la loi est que
les produits doivent être réputés achetés à la SAQ. La SAQ, on applique la loi tout simplement. Pourquoi cette loi-là est mise en place? Il faudra aller poser la question aux législateurs puis aux autres instances gouvernementales qui décident de ces questions-là. Pas intéressé, trop complexe, pas viable. On comprend un peu mieux pourquoi on ne trouve pas beaucoup de nos produits charlevoisiens sur les tablettes de la SAQ. Chez les producteurs, il faut trouver d'autres avenues. Nous, on a 2 permis. On a un permis industriel et un permis artisanal pour justement, parce que le permis industriel nous permettait de rentrer, on va dire, des vraies affaires, au IGA ou au métro et tout ça. Fait qu'on a développé cette ligne-là à un moment donné, ce qui nous a permis aussi d'ouvrir nos boutiques. Mais voyez-vous, ça, c'est encore une contrainte, là. Je ne peux pas mettre tous mes produits à Baie-Saint-Paul. Je ne peux pas mettre tous mes produits à Québec, mais à la limite, c'est 7 Il y a toujours un petit quelque chose au niveau de la loi qui vient faire que si on pouvait. À part nous, il n'y a personne d'autre qui fait ça d'ouvrir des boutiques, là. Il n'y a personne d'autre qui fait ça d'ouvrir une boutique spécifique pour la suite de ton entreprise, dans le cas de l'entreprise du terroir. Puis on met en marché, par chance, les autres produits de Charlevoix. Mais sur Baie-Saint-Paul, je ne peux pas prendre des produits d'hydromel pour les vendre parce que c'est pas du cidre. Je ne peux pas prendre les produits de... Je peux pas vendre de bière parce que c'est un permis de vendeur de cidre. Je ne peux pas vendre de Menot qui a des produits qui sont légers en alcool. Ou je pourrais prendre le sans-alcool de Menot. Il devrait faire des genres d'espaces terroirs ou d'autres avenues peut-être qui viendraient faciliter tout ça. Mais la SAQ, c'est une vitrine. Moi, je pense qu'il devrait plus promouvoir les produits de notre belle région.